Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. En enfant de Dieu vêtu de Christ. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils ressemblaient tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Ce homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, et menez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Matthieu chapitre 22, versets 10 à 14. Quel est le nom que nos enfants bien-aimés, les enfants de Dieu sauvés, doivent appeler? Jésus est le Christ. Plus vous appelez ce nom encore et encore, non seulement vous passerez de la mort à la vie, mais vous recevrez également les bénédictions physiques pour prospérer de plus en plus. Comme avec notre propre force, nous ne pouvons pas échapper à la catastrophe à venir. Mais ce n'est pas tout. Jésus est le Christ. Plus vous invoquez ce nom, plus vous jouissez de la vraie liberté. Ne pas être lié par les pensées des menteurs David et les démons aliénateurs. Et vous vivrez comme une personne heureuse qui a reçu le don du Saint-Esprit. Donc, allons-nous tout confesser le nom de Genèse 3:15, le Messie Christ qui nous est essentiel. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Aujourd'hui, dans Matthieu 22, 1 à 14, Jésus a dit cela dans une autre parabole. Le royaume des cieux est comme un roi organisant un banquet de noces pour son fils. Le roi envoya des serviteurs pour amener les invités à la fête. Viendras-tu aujourd'hui au festin des noces du fils du roi? Mais toutes les personnes invitées à la fête ont refusé de venir. Peux-tu arrêter de m'embêter? Je ne veux pas y aller. Alors le roi envoya un autre serviteur pour dire aux invités, « Notre roi a tué un bœuf gras et a préparé toute la nourriture pour le banquet de mariage de son fils. Donc allons-nous à la fête? » Mais ils n'ont même pas fait semblant d'écouter. Certains sont allés dans leur chambre, d'autres pour faire du commerce, et d'autres ont battu et harcelé les serviteurs. Ainsi parla le roi à ses serviteurs. La fête est prête, mais les invités ne sont pas dignes. Alors, sortez dans les rues et invitez tous ceux qui vous trouvez à la fête. Ensuite, les serviteurs sont sortis dans les rues et ont amené tous les gens qu'ils pouvaient trouver, bons et mauvais. Le banquet de mariage était donc plein d'invités. Lorsque le roi entra pour voir les invités, il vit un homme sans habit de noces et dit,
Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Il n'a répondu. Ainsi parla le roi à ses serviteurs. Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-les et jetez-les dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme les serviteurs du roi sortaient dans les rues et amenaient tout le monde à la fête, bon ou mauvais, selon la parabole de Jésus aujourd'hui, à l'origine, nous ne sommes pas invités à la fête des noces. Mais que devrions-nous apporter si nous sommes choisis par Dieu et invités à la fête? Nous devons habiller des vêtements du Christ et entrer dans les banquets des noces. Si vous entrez à la fête sans porter les vêtements du Christ, vous ne pouvez pas vaincre les forces de Satan. Et il n'y a pas comme d'échapper aux malédictions et calamités. Et nous sommes trompés par la réalité du monde que nous voyons et par les paroles des gens. Cependant, si nous revêtons les vêtements de Christ, nous pouvons surmonter les ténèbres invisibles qui nous attaquent en ce moment et nous pouvons arrêter les activités de Satan. Alors, pourquoi devrions-nous porter les vêtements du Christ? C'est à cause de Satan qu'il est apparu dans Genèse 3. Dieu le Créateur a placé Adam et Ève, qui ont été créés à l'image de Dieu, dans le jardin d'Éden, et il leur a parlé le 7e jour, différent des autres jours. De chaque arbre du jardin tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Avant la création, Satan l'aliénateur, aussi connu comme le diable, qui trompe le monde entier, était déjà tombé sur cette terre après s'être opposé à Dieu, et était entré dans le serpent. Le serpent s'est approché d'Adam et Ève et leur a dit de douter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Dieu t'a-t-il vraiment dit de ne pas manger des fruits d'aucun arbre du jardin? Au moment où ils ont entendu les paroles du serpent, des doutes et des conflits ont surgi dans le cœur d'Adam et Ève. C'est parce que la parole de Dieu n'était pas correctement contenue dans leur cœur. Satan vit que leur cœur était ébranlé et dit, « Même si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras certainement pas. Les jours où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. » Dieu dit que tu ne peux pas manger de peur que connaîtra le bien et le mal comme Dieu. Par conséquent, Satan qui est apparu dans Genèse 3 n'est pas un personnage historique d'un passé très loin. Satan est invisible, mais il nous hante toujours et projette des ombres sur nos familles. Pour ça, Dieu a ordonné d'écraser la tête de Satan au nom du Christ de Genèse 3:15. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Enfin, lorsqu'ils ont entendu les paroles de doute du diable, Adam et Ève se sont rangés du côté du diable. Et tous les êtres humains nés en tant que descendants d'Adam travaillent pour le diable, le père du mensonge, et vivent avec des mensonges en se trompant par leur avidité sans fin. Cependant, Dieu nous a appelés alors que nous étions indignés, nés du diable, menteurs pour les péchés originels, et nous a revêtus de Christ.
Aujourd'hui, si nos enfants ont été choisis comme des enfants de Dieu qui a été sauvé en sachant, croyant et acceptant Jésus, le Fils de Dieu et le Christ, alors vous devriez avoir un jour du Christ vraiment heureux en portant les vêtements du Christ. Dieu vivant, j'accepte Jésus comme mon Christ qui est venu comme le Fils de Dieu pour me sauver quand j'ai quitté Dieu et quand je suis tombé dans le péché en étant lié par Satan. Maintenant, je crois qu'il est le vrai roi qui a écrasé la tête de Satan, le vrai prêtre qui a enlevé toutes les malédictions et les désastres. Merci d'être avec moi comme le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et le nom du Christ, j'expulse les mauvais esprits dans mon cœur et maintenant je vivrai en jouissant de l'identité et de l'autorité d'un enfant de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cette semaine, rendez grâce pour l'amour de Dieu qui nous a appelés alors que nous ne sommes pas dignes d'entrer dans la fête. Et ne laissez pas Satan vous enlever votre joie aujourd'hui en vous habillant les vêtements du Christ. Et je vous bénis pour devenir des protagonistes de l'évangélisation mondiale et morceaux de bénédiction de Dieu qui réalisons le rêve de Dieu, la mission de la diaspora dans 237 pays, tout en invoquant le nom du Christ au contenu de votre cœur. Dieu vivant, merci de m'avoir appelé et habillé en Christ pour avoir la vraie liberté alors que je n'avais pas d'autre choix que de vivre sans bonheur piégé par les Satan de Genèse 3. Permettez-moi de mener chaque jour la bataille spirituelle pour être libéré de 3 malédictions sur mon corps au nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Laissez-moi profiter de l'identité et de l'autorité en tant que son fils et devenir le sommet spirituel rêvant son rêve de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.